il s'occupait des moutons. Et peut-être lui, dans sa pensée, dans l'époque actuelle, là où il était, c'était simplement qu'il allait rester là. Mais lorsque Jésus est venu le rencontrer, c'est là qu'il a commencé à devenir roi. Et lorsque j'ai repensé à cette histoire, je me suis souvenu de quand il était face à Goliath. Mais s'il ne savait pas son identité, que Dieu avait déjà placé en lui un leader, il aurait directement rebroussaillé et retourné là où il était. Mais il ne l'a pas fait. L'identité. Celui ou celle qui sait qui elle est. Je vais prendre l'exemple des vidéos, des commentaires qui sont constructifs ou qui sont non constructifs. La personne qui sait qui elle est, qui connaît son identité, tellement qui a été travaillée et fondée par Dieu dans ce qu'elle fait. Peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que les gens vont faire, peu importe ce que les gens vont déclarer sur sa vie, la personne va continuer à faire ce qu'elle fait. Pourquoi? Parce qu'elle est établie par Dieu. C'est parce que Dieu l'a établie. C'est parce que cette personne n'est plus dépendante du regard des hommes, de ce qu'ils vont dire, de ce qu'ils vont faire. Cette personne va continuer à faire ce qu'elle va faire. Si une personne te dit tu es moche, certaines personnes vont commencer directement à réagir émotionnellement. Mais la personne qui est bâtie et qui sait qui elle est en Dieu ne va plus répondre à ces personnes parce que ce genre de phrases ou de mots ne va plus l'atteindre parce qu'elle connaît son identité. Elle sait que aux yeux de Dieu, cette personne a de la valeur. Et beaucoup de personnes, vous avez des projets, vous avez des choses, vous savez que Dieu vous appelle à faire, mais vous ne le faites pas parce que vous avez peur du regard des gens, de ce qu'ils vont dire ou de ce qu'il va faire, ou que votre identité là actuellement n'est pas encore bâtie. Vous êtes encore trop émotionnel. Et Dieu ne pourra pas vous pousser ou vous forcer. C'est à vous de vous réveiller et aussi de prendre votre vie en main. Tout ce que vous faites dans votre vie, Dieu ne vous dira pas toujours va ici, fais ci, fais ça. Parce que ce que j'ai compris avec Dieu, c'est un Dieu de collaboration. Dieu, il veut que vous collaborez avec lui. C'est comme par exemple, tu postules, tu pries, mais derrière aussi, tu lâches le libre arbitre, tu laisses Dieu faire là où il va ouvrir la porte, là où la porte va se fermer.